Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse de Préservation. Quatrième chanson de l'album, Préservation est un vibrant hommage aux jazzmen de la Nouvelle-Orléans. Les paroles de la chanson sont une fois de plus signées Pierre Delanoë et Michel Sardou sur une musique de Jacques Revaux. C'est intéressant de voir dans cet album les influences de voyages lointains. Nous y reviendrons avec Je viens du Sud, mais combiné dans le même album le Connemara, la Nouvelle-Orléans et le sud de la France, fallait y penser. Passons à l'analyse de la chanson. Vous l'aurez remarqué, l'introduction est déconcertante avec les bruits de pas, de moto ou d'une voiture qui semble s'arrêter devant une salle de spectacle. Vous l'aurez deviné, il s'agit du Preservation Hall, l'un des plus célèbres clubs de jazz de la Nouvelle-Orléans. On y entend les bruits d'un public qui discute devant un spectacle qui vient juste de s'arrêter. Puis la musique se lance. C'est extrêmement intéressant car Jacques Revaux a créé une musique sur le symbole des tempos des musiques de la Nouvelle-Orléans. Le fameux tempo Nouvelle-Orléans que Sardou réutilisera dans une autre de ses chansons, La Dernière Danse. Bourbon Street est une allée extrêmement connue à la Nouvelle-Orléans dans le quartier français. Il comporte de nombreuses salles de spectacle dont le Preservation Hall dont il est question ici. La chanson est aussi un hommage au groupe de jazz qui a vu le jour dans cette salle de spectacle, le Preservation Hall Jazz Band. Le Preservation Hall Jazz Band est un orchestre de jazz de la Nouvelle-Orléans fondé par le tubiste Alan Jaffe au début des années 1960. Le groupe depuis sa création était composé de nombreux musiciens de jazz, mais la particularité que souligne Sardou réside dans la description de ce dernier. Des gens d'une autre génération, 4 vieillards, moitié blancs, moitié noirs, etc. On est ici devant l'universalité de la musique. Chaque musicien se réunit pour une seule chose, le jazz, et depuis des dizaines d'années. Bon, bonne nouvelle, Sardou a répondu aux deux premières questions de la chanson, préservation de qui et de quoi. Poursuivons notre analyse jazzy. La deuxième partie de la chanson rend d'autant plus hommage aux jazzmen par la description des musiciens et les références à leur musique. Premièrement, le pianiste soi-disant centenaire, certainement par son physique, sa manière de jouer et son allure, ressemble à Fats Waller, immense pianiste de jazz. Sardou dit qu'il cultivait la note bleue. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la note bleue, c'est une manière de jouer propre au jazz. C'est une note jouée ou chantée avec un léger abaissement d'un demi-ton au maximum et qui donne sa couleur musicale au blues et au jazz. Le deuxième hommage est pour Sidney Bechet. En effet, les musiciens jouent Joshua Fit the Battle of Jericho, célèbre titre du clarinettiste. La soucoupe posée sur le piano se remplit de $2 à la fin de la musique. Le pourboire est très vite complété par 50 cents, le fameux When the Cents de, oui, bien évidemment, Louis Armstrong, légende du jazz et virtuose de la trompette. Remarquez, faire un hommage aux jazzmen de la Nouvelle-Orléans sans citer Louis Armstrong, né dans cette ville, c'est un peu comme aller à Dieppe sans voir la mer. Vous l'avez ? Encore un peu de cidre. Ah bah je me demande si ça serait bien prudent. Manger des tripes sans cidre, c'est aller à Dieppe sans voir la mer. Entre une boutique de frites et un bordel béant, j'ai lu avec stupéfaction